Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le jeudi 6 mars 2025, il est 18h et voici les titres qui font l'actualité. Des enfants d'une dizaine d'années formés au métier de pisteur secouriste. La première édition des petits pisteurs a commencé ce mercredi. L'objectif, faire naître des vocations. 7 mois après les Jeux Olympiques de Paris, une trace subsiste. Le basket 3-3 est depuis en plein essor, exemple à Aix-les-Bains. À l'image de toutes les disciplines sportives, le ski de fond cherche aujourd'hui à susciter des vocations. Mais si la carrière de champion attire de nombreux prétendants, celle de pisteur secouriste est en revanche beaucoup plus confidentielle. Une filière désormais mise à l'honneur grâce au stage des petits pisteurs. Une formation destinée aux licenciés des clubs locaux et qui s'est déroulée cette semaine sur le plateau d'Aiglières. Myrtille, Laurent Bourriou et Emmanuel Jaude étaient sur place. On regarde leur reportage. Donc là, qu'est-ce qui vous choque si on regarde bien ? Sur le domaine de fond du plateau d'Aiglières, le service des pistes a drastiquement rajeuni ces derniers jours. Issus des clubs des environs, ces jeunes participent en effet au tout premier stage des petits pisteurs. Une formation de 3 jours qui vise à donner les bases d'un métier pas toujours bien connu. On fait un peu de théorie, on est obligé, mais malgré tout, oui, on essaye d'être pratique sur les activités, les différentes activités du pisteur. Mais à travers ça et en transversal, on leur explique que le pisteur, c'est quelqu'un qui est responsable, qui est autonome, qui travaille en équipe et qui est responsable du domaine. Et donc, toutes ces valeurs-là qu'on recherche d'un pisteur, eh bien, en transversal, en plus du secours, en plus du balisage, du débalisage, on essaye en tous les cas de leur inculquer toutes ces valeurs-là, quoi. Car si les clubs de ski de fond ont pour habitude d'emmener leurs licenciés vers la compétition et le haut niveau, rares sont aujourd'hui les structures qui mettent en lumière le métier de pisteur. Une filière qui a pourtant de nombreux atouts, très vite appréhendés par le groupe, d'ores et déjà conquis par la discipline. Je préfère le pisteur plutôt, parce que tu fais plus de choses, ça fait un peu moins de pression et il y a plus de choses à faire, c'est plus marrant. J'ai appris à sauver une vie. Ce qu'il faut faire si on a quelqu'un qui est tombé dans les pommes, comment le mettre pour pas qu'il fasse un arrêt cardiaque et comment on utilise le matériel surtout. C'est assez important. Des bases qui peuvent logiquement mener à la naissance d'une vocation. C'est en tout cas ce qu'espèrent les instigateurs du projet, qui voient cette opération comme une vraie passerelle entre la pratique sportive et ses débouchés professionnels. Mais en fait, ce qui est bien dans notre fonction, c'est qu'on fait de tout. On fait vraiment de tout. Tu vois, du secours, du damage, du balisage, l'enneigement. C'est vraiment varié. C'est-à-dire que chaque jour est différent. C'est pas encore rentré trop dans les réflexes que de parler du métier de pisteur secouriste, qui est tout aussi nécessaire, tout aussi riche. Et donc l'idée, c'est de prendre les enfants un peu en amont et de les sensibiliser à la richesse de ce métier pour éventuellement faire des vocations. En tout cas, c'est l'esprit que de pérenniser cette action et puis évidemment toujours ne jamais s'endormir sur nos lauriers et essayer de faire en sorte que ce soit de plus en plus ambitieux, constructif, enfin qu'il y ait du sens derrière tout ça. S'il s'agissait là d'une première édition, le stage des petits pisteurs est d'ores et déjà pressenti comme un rendez-vous récurrent du calendrier. Une initiative qui œuvre à son échelle pour préserver l'esprit et les valeurs d'une discipline qui tente toujours aujourd'hui de vivre et d'évoluer avec son temps. Dans quelques semaines, le printemps va faire son retour et avec lui les beaux jours. Une occasion parfaite pour s'initier ou se remettre au jardinage. À Bonneville, le bailleur social Alpad et la ferme urbaine de Larves s'associent depuis maintenant 3 ans pour proposer dès le mois de mars aux habitants du Bois-Jolivet d'entretenir les jardins partagés du quartier. Jusqu'au mois d'octobre, un cycle d'ateliers est donc prévu une fois par mois avec l'objectif de créer du lien social. Les précisions avec ce reportage de Chloé Lemeur. C'est des betteraves, comme tu en veux, betteraves rouges, ouais. Il y en a plusieurs par motte, tu vois, mais on les laisse ensemble. Hein. Betteraves, mais aussi navets ou bien oignons. Finalement, tout est une question de choix et de goût. Des choix que ces habitants de Bonneville font sur les conseils d'Emmanuel Paradis. Gérante des fermes urbaines de Larves, cette maraîchère de profession les aiguille ce matin dans le cadre des rencontres des jardins partagés du Bois-Jolivet. Les plantes, elles ont une saisonnalité.
On plante en ce moment des épinards, des salades. On ne va pas planter des tomates parce qu'elles auront trop froid, etc. Donc on apporte ces conseils-là. On apporte des petits plants, donc on va expliquer comment on les plante parce qu'il y a des plantes qu'il ne faut pas trop enfoncer parce que sinon elles peuvent pourrir au collet. Il y a des plantes qu'il faut bien enfoncer parce qu'elles sont capables de faire des racines. Et j'interviens sur les jardins aussi pour améliorer la fertilité parce que les habitants ils se donnent la peine de venir travailler leur jardin. Donc ce début de semaine par exemple, on est venu renouveler la terre des jardins, on a apporté le compost, etc. pour que les jardins fonctionnent bien. Au total, 6 parcelles individuelles et une collective sont à disposition des habitants du quartier toute l'année. Mais c'est lors de ces ateliers, organisés dès l'arrivée du printemps par le bailleur social Alpad, que les résidents peuvent apprendre les bons gestes et les techniques pour les cultiver. Mais l'objectif est aussi et surtout de créer un espace de vie et de partage. Le Bois-Jolivet est un grand quartier de Bonneville, qui est également un quartier prioritaire de la ville et on a remarqué que les gens n'osent pas sortir et se mélanger entre eux. Donc du coup on a voulu créer de la mixité sociale au sein du quartier et de fait que les gens en fait puissent se parler et s'entraider entre eux. Et on a vu qu'en fait les habitants n'ont pas beaucoup de place sur leur balcon et pas mal de personnes âgées voulaient faire du jardinage. Donc on a créé ce jardin et ce qui a permis en fait aux habitants de sortir de chez eux et de faire une activité en dehors de leur logement. Le concept semble d'ailleurs plutôt bien fonctionner. La preuve ce matin, tous les âges se mélangent, même les plus petits s'en donnent à cœur joie. Voilà. D'autres, comme cette habitante, ne sont pas forcément venus pour cultiver la parcelle, mais profiter de l'atelier du jour, la peinture sur galet. J'ai un petit peu les notions de peinture et je suis assez intéressée par des nouveautés. Et puis c'est convivial, on est ensemble, on partage aussi autre chose. Ça nous fait oublier la solitude. Organisé les premiers mercredis du mois, le prochain rendez-vous est donné le 2 avril au matin. Date à laquelle certains des semis plantés ce jour-là commenceront à montrer des premiers signes de maturité. En Savoie, désormais à Aix-les-Bains, la plaine des sports de l'hippodrome continue son expansion. Dans ce lieu emblématique de la jeunesse et du sport local, de nouvelles infrastructures vont voir le jour, avec notamment la création de terrains de basket 3-3, une discipline en plein essor depuis les Jeux Olympiques de Paris, de quoi renforcer les infrastructures sportives en libre service sur la commune. C'est un reportage signé Jules Demeur. En plus d'un hippodrome, de plusieurs terrains de rugby ou encore d'une piste d'athlétisme en herbe, une nouvelle discipline sera bientôt disponible sur la plaine des sports à Aix-les-Bains. En effet, les travaux de 2 terrains de basket 3-3 viennent de débuter. Un sport en expansion depuis les Jeux de Paris cet été, mais sur lequel mise depuis plusieurs années déjà le club local d'Aix-Maurienne Savoie Basket. Ça fait à peu près 3-4 ans qu'on demande à la mairie de faire un terrain extérieur de basket loisir, on va dire. Et on en a besoin parce qu'aujourd'hui, nous, on ne peut pas accueillir tout le monde non plus dans nos créneaux horaires habituels. Et donc, on veut développer la pratique du basket 3-3, qui est une solution pour pouvoir sortir un petit peu des gymnases qui sont saturés. Et donc, c'est une belle opportunité pour nous. C'est une discipline qui monte. C'est vraiment une discipline importante pour le basket. Et donc, en tant que premier club de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on se doit de développer aussi cette pratique au sein de notre structure. Cette discipline voit s'affronter sur demi-terrain 2 équipes de 3 joueurs, une version dérivée du basket classique développée à l'échelle locale depuis 2021 par une association, Los Compadres. Pour elle, ces terrains permettront de renforcer un peu plus l'émergence de la discipline. Il y a un grand plan national de la fédération de basket pour développer le 3-3 et mettre en avant cette discipline en créant des endroits comme celui-ci. Et nous, depuis le début, on le demande, c'est sûr, d'avoir des vrais terrains, c'est vraiment top. Parce que le basket se joue tout le temps dans un gymnase, mais quand la saison est finie, il n'y a plus de terrain. Donc pour tout ce qui est été et vacances, c'est vraiment top pour tout le monde. Derrière cette nouveauté, la commune d'Aix-les-Bains entend offrir un panel de sport complet regroupé sur le même secteur. Car à quelques pas de l'hippodrome, la création d'un skatepark et de 2 pistes de pump track est aussi en cours. De quoi créer une véritable plaine des sports et de loisirs pour la jeunesse aixoise.
On est quand même une ville active et sportive avec 4 lauriers. C'est la seule ville en Savoie, donc on en est très très fiers là-dessus. Et nous, on cherche toujours à mettre en avant nos sportifs aixois, parce qu'on a quand même 70 clubs sportifs. Là aujourd'hui, donc il y a quand même l'hippodrome où on est, avec tous les matchs de rugby, avec les courses hippiques et avec notamment aussi encore une fois ce skatepark. Et c'était vraiment d'avoir tout ça ensemble et de se retrouver avec une vraie zone de jeunesse. D'un montant de 100 000 €, majoritairement financé par le département et la région, les terrains de basket sont espérés pour les vacances d'avril. Et pour ce qui est du skatepark et du pump track, la livraison est quant à elle prévue pour cet été. Un mot de culture pour clôturer ce journal. Gilles Perret, le réalisateur haut-savoyard, reconnu et récompensé par ses pairs. Vendredi dernier, lors de la 50e cérémonie des Césars, son film La ferme des Bertrands a reçu le prix du meilleur documentaire. Sorti en 2023, il retrace la vie d'une famille d'agriculteurs sur Quincy sur plus de 50 ans à travers le regard de plusieurs caméras. Sébastien Germain a pu joindre Gilles Perret à son retour de Paris, où il s'est distingué lors de son discours au moment de recevoir son prix. On l'écoute. On est dans un petit village de Savoie qui s'appelle Quincy. Les Bertrands, ils sont très contents. En même temps, et comme c'est des gens modestes, ils sont déjà contents pour moi. Parce que c'est vrai que donc c'est sympa de leur part. Et puis ça concrétise un petit peu quasiment un an de circulation partout en France, de gens qui ont été émus par leur histoire, et avec aussi des gens qui viennent les voir et qui viennent discuter avec eux, donc ils sont contents de tout ce qui s'est passé autour du film. Déjà pour moi, c'est sûr que c'est mon 11e film qui sort au cinéma, donc c'est quand même une belle récompense, parce que en plus on m'a souvent caricaturé en faisant croire que j'étais un réalisateur militant, engagé, tout ça, en oubliant un petit peu que je faisais du cinéma. Donc au moins la reconnaissance du monde du cinéma sur ce film-là, ça accrédite un petit peu le fait que ma priorité, c'est déjà de faire des films, faire du cinéma, et du cinéma par contre qui parle de la société et des problèmes de la société. Et puis après le moment où ils annoncent, c'est sûr que le cœur bat très fort, qu'on était stressé avec Marion Richoux et Ulysse Payet, et que je savais que j'avais envie de faire ce discours, donc il fallait tenir le cap et puis pas s'en mêler les pinceaux. Donc c'était très très stressant. On est dans une espèce de bulle, et même après coup on se demandait si c'était vraiment nous qui étions là au César à ce moment-là, avec un César dans les mains, quoi. En fait, moi j'ai la chance sur mes films de travailler avec des gens un peu toujours les mêmes, producteurs, distributeurs. Et donc j'arrive à faire les films que j'ai envie de faire, en gros, pour le moment. Et donc je pense pas que ça change quoi que ce soit. Après, je pense que pour les gens qui me connaissent, je vais essayer de garder le cap, continuer à travailler comme ça, simplement auprès des gens, et puis continuer d'essayer de rendre visibles les invisibles. C'est quand même un peu la mission que je me suis fixée. Donc puisque ça semble plaire aux gens et au monde du cinéma, on va continuer comme ça. Je vais quand même vous le faire parce qu'il est là quand même. Donc voilà, c'est pas. En fait, il se moque pas de nous, hein. C'est assez lourd et tout. C'est pas de la gnognotte, donc c'est bien. Nous voilà arrivés au terme de cette édition. Comme à son habitude, Thierry Paul me prend le relais avec la météo. Demain, Jules Demeure vous donne rendez-vous à 18 h pour un nouveau journal. Excellente soirée à vous et à bientôt.